Une autre question, un autre sujet brûlant dans l'actualité aujourd'hui, ce sont notamment ces images qu'ont tweetées ces anglo-saxons, pardon. Certains sont des touristes, ce sont des images des débordements et des tirs de gaz lacrymogène à Paris. Le bilan, c'est à Montpellier, une femme fauchée par un supporter, une famille fauchée par un supporter, bilan une mère de famille de 42 ans tuée, un enfant polytraumatisés, 73 gardes à vue, 20 policiers blessés, des commerces pillés à Paris, des incidents à Tourcoing, à Roubaix et dans d'autres villes. C'est l'essentiel du bilan des débordements hier soir, à l'issue de ce qui a été, il faut le reconnaître, une véritable performance, celle réalisée par les Fennecs algériens, victorieux de la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'en reste pas moins que les incidents sont inacceptables. C'est en tout cas en ces termes que les a qualifiés le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Je veux, de la façon la plus claire, condamner ces comportements qui ne sont pas acceptables. Ceux qui se sont livrés à cela méprisent au fond à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football, mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire dans ce match. Parce que se comporter ainsi, c'est aussi faire insulte à ce pays. Et je le regrette profondément. Il y aura des sanctions et des moyens renforcés pour que ces comportements soient systématiquement neutralisés et que nous puissions poursuivre les auteurs. Étienne Jurard, est-ce que la réaction est à la hauteur ? En tout cas, la préfecture a été manifestement prise au dépourvu. Et on est dans un échec policier qu'il faut noter, puisque on a quand même 43 interpellations sur une situation... 43 interpellations à Paris. Hein. Oui, à Paris, pardon. Oui, je parle de la situation à Paris. Il y a 74 interpellations au niveau national, dont 73 gardes à vue. Oui, j'étais sur Paris. La situation était sous-estimée alors qu'on savait très bien qu'il y avait un match de l'Algérie et donc qu'il allait y avoir possiblement des manifestations dans les rues ensuite. Là-dessus, oui, il y a un échec qu'il faut noter du gouvernement. Ensuite, la réponse de fermeté, on est dans la langue de bois ou en tout cas les figures imposées de ce genre de communication. Il n'y a rien de tellement intéressant ni notable là-dessus. On précise peut-être que Didier Lallemand le préfet de Paris, avait été nommé à Paris pour justement mettre en œuvre la fermeté qu'on l'avait vu voir mettre en œuvre à Bordeaux. Voilà. Arnaud Benetti. Oui. Inévitablement, il y aura, disons, une impression de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire, on est ferme avec les gilets jaunes et on est plutôt laxiste avec les supporters algériens. Le problème... C'est ce que regrette Nicole, notamment, qui dit pas de grenade ou de LBD contre... Cette observation et cet commentaire ne manquera pas de tourner à la fois sur les réseaux et même dans les commentaires politiques. Le problème, c'est que je suis d'accord avec vous, il y a un défaut d'anticipation. On sait que les matchs de l'Algérie sont des matchs qui donnent lieu de manière régulière à des manifestations qui sont parfois pour le moins intempestives. Et là, le problème, c'est qu'elles ne sont pas, elles sont non seulement intempestives, mais il se trouve qu'à Montpellier, il y a eu un mort. Donc, ce défaut d'anticipation, manifestement, je veux dire, on en fera porter la responsabilité au préfet de police et au gouvernement. Il y a autre chose quand même, parce que l'Algérie, c'est un sujet sensible. Ça reste un sujet très sensible dans l'imaginaire politique français. Quelque part, je vois déjà les commentaires de ceux qui, aujourd'hui, considèrent que, finalement, il n'y a pas de société multiculturelle heureuse. Parce que c'est ça, inévitablement, qui va, d'une certaine façon, être aussi véhiculé par ces images. La réaction d'ailleurs du ministre de l'Intérieur est intéressante parce que c'est une réaction qui vise finalement à préserver l'image de marque de l'Algérie. Quand on l'entend, on le dit, finalement ces manifestations font insulte à l'Algérie. Donc on voit que le ministre de l'Intérieur lui-même est dans une position qui vise d'une certaine manière à essayer, disons, de défendre cette idée que finalement, je veux dire, la relation avec l'Algérie est une relation absolument essentielle et donc qu'il faut la protéger. Je ne suis pas sûr qu'en l'occurrence, ça soit une parole qui soit là aussi totalement audible pour les gens qui voient ces images. Christophe ? Oui, c'est en effet, je crois qu'on a dit beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est totalement... Sur ce que vient de dire... Ce que vient de dire... Bah oui, c'est pas tout à fait inattendu. Les matchs algériens ou le comportement des supporters algériens, vous vous souvenez, au moment quand ils avaient sifflé la Marseillaise une fois dans le Stade de France et que le président était parti, c'est quelque chose qu'on peut en effet prévoir. Et en effet, on va s'interroger, on s'interroge sur le deux poids deux mesures, sur...
en effet une répression très 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 forte vis-à-vis des Gilets jaunes, et là, en effet, une compréhension, allez, on va dire ça comme ça. Moi, ce qui me frappe, et là je vais peut-être faire un peu du Castaner aussi, ce qui me frappe, c'est que dans cette matière, notamment le comportement des Algériens d'Algérie en Égypte est remarquable. Vous savez qu'ils laissent les stades impeccables, ils nettoient tout, de même que leur révolution est remarquablement non violente. Et je trouve que là, il y a un contraste entre les Algériens de France, ou les Franco-Algériens, parce que les 9/10 d'entre eux sont double nationaux, et les Algériens d'Algérie qui interrogent sur les phénomènes d'acculturation de part et d'autre de la Méditerranée, et sur le fait que il y a une vraie différence entre ces deux communautés, et c'est peut-être qu'ils en rajoutent dans la loyauté vis-à-vis d'Algérie, mais ils ne se comportent pas comme leurs frères outre-Méditerranée. Jackie ? Il y a deux dossiers. Il y a le cas mineur d'une série de gens peu recommandables qui sont des supporters de foot, comme on peut voir parfois les supporters de Marseille.